Bonjour à toutes et à tous et même chemin, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo initiation ALT comme d'habitude. Nous sommes le lundi 12 février 2018 et on va attaquer tout simplement ces prochaines vidéos. Comme je vous avais promis, on avait vu la semaine dernière tout simplement tout ce qui était figures techniques, etc. Les différents types de tendances. Et aujourd'hui, en tout cas cette semaine, on va commencer à étudier les configurations de chandeliers japonais. Alors, accrochez-vous encore une fois parce que les configurations de chandeliers japonais sont un petit peu plus compliquées à la détection, même si dans l'ensemble, ils sont quand même à apprendre par cœur. Il y en a pas énorme, enfin il y en a vraiment énormément, mais on va lister une configuration simple puisqu'il y a, en tout cas je trouve personnellement, exactement, on va dire 5 principales. J'ai trouvé un graphique justement sur Google, 5 positions, 5 configurations qui sont majoritairement utilisées. La plupart des autres, elles vont pas être non plus extrêmement importantes. À savoir justement que la configuration des chandeliers japonais, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une forme particulière de chandelier, à savoir par exemple la taille, la position et ainsi de suite, et aussi par rapport à celle d'avant et celle d'après, eh bien ça va vous permettre d'avoir une information supplémentaire de type un marché qui a un potentiel plus acheteur, un marché qui a un potentiel plus vendeur, un marché qui a un potentiel plus sans tendance, etc. etc. Faut savoir avant tout quand même que ces configurations-là ne sont pas tout le temps rentables. Si on les regarde et si on les étudie aujourd'hui, c'est pas pour que vous puissiez trader avec, parce que personnellement je trouve en tout cas aujourd'hui, en tout cas au jour d'aujourd'hui avec le marché que l'on a actuellement, ça ne sert plus à rien de trader avec ces configurations. À une époque, c'est-à-dire il y a peut-être 7, 8, 10 ans, vous pouviez trader avec sans aucun souci. Aujourd'hui, c'est tout simplement une information supplémentaire que vous allez avoir. J'en parle énormément dans mes dernières vidéos, mais il faut savoir justement que euh, sur les marchés, vous n'allez pas tout le temps avoir des signaux d'achat ou de vente, mais vous allez aussi avoir des signaux de probabilité de hausse ou de vente. Et c'est ça aussi qui est le plus important, c'est pas tout le temps de savoir si ça va monter, mais c'est toujours tout simple d'avoir des informations que vous allez ensuite combiner entre elles et qui vont vous donner un pourcentage de probabilité de hausse ou de baisse. Et ces informations-là, elles passent notamment par les configurations de chandelier. Les configurations ne sont pas à utiliser sur des unités de temps faibles, de type par exemple 1 minute. Si on va en 1 minute sur le marché, ça ne servira pas à grand chose. Pourquoi? Parce que le 1 minute étant extrêmement volatile, c'est-à-dire que un chandelier égale 1 minute de cotation. Donc autant vous dire que des chandeliers sur la journée en 1 minute, vous allez en avoir une tonne et une tonne et une tonne. Donc forcément, l'information n'aura pas autant d'impact que si vous êtes par exemple ici en journalier. En journalier, c'est un jour de cotation. Donc on résume une journée entière de cotation. En journalier, en H1, en H4, déjà on va avoir des informations un petit peu plus pertinentes par rapport aux 15 minutes, aux 5 minutes ou aux 1 minute par exemple. Donc, je vais vous montrer le graphique. Ne soyez pas impressionnés, il n'y a rien de bien compliqué. Vous avez le premier graphique juste ici. Hop. Le premier graphique juste ici qui est constitué de tout simplement 5 configurations, à savoir l'avalement baissier, l'étoile filante, le harami baissier, la couverture en nuage noir et le doji. Ça, ce sont les 5 principales configurations baissières de marché, et juste après on verra les configurations haussières. Le site est tiré du coup de www.traderactive, ce n'est pas du tout ma photo, je préfère le préciser à l'avance. Alors, par rapport à ça, justement, on va revenir figure par figure et vous allez voir que c'est vraiment pas très compliqué. Premièrement, l'avalement baissier. Alors, qu'est-ce que l'avalement baissier? Bien, l'avalement baissier, c'est tout simplement une bougie rouge, donc avalement baissier, qui va tout simplement englober la bougie précédente. Cette bougie-là, forcément, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir un trou de cotation. Pourquoi? Parce que le cours de clôture de cette bougie ici, il est là, d'accord? Et le cours d'ouverture de la prochaine bougie, il est ici. Donc vous voyez qu'ici, là, entre les deux, on a eu effectivement un trou de cotation qu'on appelle encore une fois un gap. Donc on a vraiment ce genre de configuration interviennent. C'est pour ça que c'est très rare d'avoir ça en 1 minute. C'est que ça intervient principalement sur du journalier, puisqu'en journalier, on sait bien que le marché a une limite, a une ouverture.
Donc forcément, le marché est plus susceptible de gaper, par exemple, d'avoir un gap, par exemple, à la hausse et de terminer sa clôture beaucoup plus basse. Il y a un exemple plutôt intéressant, il y a même plusieurs exemples sur ce marché. Vous avez un gap, vous avez pardon, un avalement baissier ici, vous avez un avalement baissier ici, vous avez un avalement baissier ici, et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On va revenir sur les figures. Vous voyez ici cette figure, elle est très intéressante. Pourquoi? Parce que vous avez le cours de clôture, juste ici, et juste en haut, vous avez le cours d'ouverture. Donc le marché a effectivement créé un trou de cotation. Il est venu chercher ce trou de cotation, et on a même été clôturé beaucoup plus bas. Donc concrètement, qu'est-ce qu'un avalement baissier? C'est tout simplement un marché où l'ouverture, donc l'ouverture c'est ici, donc c'est cette ligne, l'ouverture de la bougie et la fermeture de la bougie en question englobe la bougie précédente. Donc vous voyez bien qu'ici, là, on a bien une bougie qui va englober, donc on a un avalement. La bougie avale complètement la bougie précédente. Une particularité, bien évidemment, il faut obligatoirement que ça se joue avec les corps. C'est-à-dire que ce cours d'ouverture doit être forcément supérieur au cours de clôture, et ce cours de fermeture doit être forcément inférieur au cours d'ouverture de la bougie précédente. Pour que ça soit un avalement baissier, il faut forcément que ça soit une bougie verte accompagnée d'une bougie rouge. Si c'est l'inverse, ça n'a pas du tout la même signification. Donc ça, c'est l'avalement baissier. Pareil ici, vous voyez bien que le cours d'ouverture et de clôture est à l'intérieur du cours d'ouverture et de clôture de la bougie précédente. D'accord? Donc on a vraiment un avalement. Pareil ici, bon là effectivement on a une toute petite bougie et ça avale la bougie précédente. Rien de bien compliqué sur ce type de bougie, c'est encore une fois uniquement de l'analyse. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'étoile filante. Alors qu'est-ce que c'est? Rien de compliqué. L'étoile filante, c'est tout simplement un corps, en général un petit corps, qui a une mèche vers le haut, mais qui n'a pas de mèche vers le bas. Concrètement, alors je ne sais pas si je vais vous en trouver une sur ce graphique-là. On va voir... c'est pas évident. On va pas vraiment avoir de... Bon, concrètement, j'en vois deux, mais elles sont pas non plus exceptionnelles. Il y en a une ici et une ici. Elles sont pas exceptionnelles. Vous voyez qu'ici, on a quand même une petite mèche, mais par rapport à la mèche du haut, elle est extrêmement faible. Et ça, cette étoile filante, normalement, elle est censée être, c'est censé être un corps rouge, même si ce n'est pas non plus extrêmement important. Ici, c'est pareil, vous avez une très peu de mèche ici et une plus grosse mèche là. Ce genre de bougie, lorsque la mèche est en haut et qu'il n'y a pas de mèche en bas, c'est censé, en tout cas, être une mèche de retournement à la hausse. Mais encore une fois, tout va dépendre du contexte. Donc les étoiles filantes, de manière générale, pour moi en tout cas, ça traduit un marché en hésitation plutôt qu'un marché en retournement. Ensuite, le harami baissier. Alors le harami baissier, rien de compliqué puisque c'est exactement la même chose que l'avalement, mais à l'inverse. C'est-à-dire que l'avalement, on a une bougie qui avale la précédente, et bien le harami, c'est plutôt une bougie qui va avaler celle d'après. On peut aussi l'appeler, en tout cas on le voit aussi comme étant un harami baissier, un harami, une femme enceinte. Voilà, j'ai vu ça pas mal sur internet aussi. C'est le moyen mémotechnique. Pourquoi? Parce que vous voyez que vous avez une grande bougie qui en fait englobe celle d'après. Et en fait tout simplement ça fait penser à une femme enceinte. Je vais essayer de vous en trouver une sur ce graphique directement. Alors c'est pas très compliqué à trouver, hein. Vous avez un harami juste ici, vous avez un harami, je pense que c'est le seul, ici c'est limite, hein, puisque le cours d'ouverture et le cours de clôture sont exactement au même niveau. Clairement je pense que ce sera la seule figure. Donc effectivement vous avez aussi ici, en même temps de ce qu'on a vu justement sur l'étoile filante, hein, le marché était bien englobé à l'intérieur, et voilà, effectivement c'est exactement ce qu'on retrouve. Vous avez seulement deux figures, à savoir justement encore une fois, le fait que cette grande bougie rouge englobe la bougie verte, et cette bougie rouge englobe la bougie verte. Alors, ce n'est pas un harami baissier cette fois, mais c'est plutôt un harami haussier,
qui est censé donner en tout cas une continuation de tendance. C'est ce qu'on verra après. Mais en Harami baissier pur et dur, il n'y aura malheureusement pas de configuration. Je ne vois pas actuellement de configuration qui nous permette de détecter un Harami. Bref, quoi qu'il en soit, c'est pas très grave. Mais en gros, voilà comment ça se présente. Encore une fois, vous avez vraiment l'avalement, la bougie d'après, qui avale celle d'avant, et l'Harami, la bougie d'avant, qui avale la bougie d'après. Concrètement, voilà. Ensuite, la couverture en nuage noir. Alors, qu'est-ce que c'est la couverture en nuage noir? Eh bien, tout simplement, c'est un marché, c'est une bougie qui va venir ouvrir au-dessus, exactement comme l'avalement. En fait, c'est un début d'avalement. Vous avez vu, vous avez le trou de cotation à la hausse. Sauf que cette couverture, la couverture en nuage noir, elle ne va pas aller en dessous de la bougie, comme l'avalement, d'accord? Elle va plutôt clôturer en dessous de la moitié du corps de cette bougie. Rien de compliqué, c'est encore une fois juste de la logique. La différence entre la couverture, encore une fois, noire et l'avalement baissier, c'est tout simplement le cours de fermeture de cette bougie. L'avalement va clôturer forcément en dessous du prix d'ouverture de la bougie précédente, et ici, la couverture va clôturer à l'intérieur de cette bougie, mais en dessous, ici, de la moitié. Je vais voir si je peux vous trouver, alors je vais vous trouver directement une figure, hein, hop. Je vais vous trouver notamment cette figure-là, dans un premier temps, et il me semble qu'il y en avait une autre. Je vais vous trouver cette figure-là sur les marchés, et on verra que celle-ci n'est pas une figure. Alors, pourquoi? Bah, vous regardez ici, hein. Marché d'ouverture, c'est un début d'avalement, c'est-à-dire que le marché ouvre plus haut ici que eh bien, la fermeture de la veille, et on peut voir ici que la bougie ferme en dessous de la moitié. Comment voir la moitié? Bah, tout simplement, vous avez un prix de Fibonacci, juste ici, là, vous voyez, le petit cadran. Vous prenez le cours d'ouverture, le cours de fermeture, et vous avez votre grande ligne noire. Alors, si vous n'avez pas ce niveau, c'est normal, c'est moi qui l'ai fait. Clic droit sur le cadran, configurer Fibonacci. Et lorsqu'on va sur les 50, moi, personnellement, j'ai mis un trait beaucoup plus épais parce que c'est un niveau que j'utilise énormément. Alors, on peut modifier la couleur en rouge, etc., etc. Mais vous verrez que c'est directement vos 50%. Donc, à partir du moment où cette bougie rouge clôture en dessous des 50%, eh bien, nous avons présence, tout simplement, d'une couverture en nuage noir. Pareil, juste ici, on peut constater qu'il y a effectivement ici une ouverture plus haute que la fermeture. Les 50% ont été cassés. Alors, je ne vais pas tracer le Fibonacci, mais je pense que on le voit tous, hein, que le milieu il va être autour de ici, autour des 12 200 hein, à droite. Donc on voit effectivement que le marché a été au-dessus du prix de fermeture et a fermé en dessous de la moitié. Nous avons présence d'une couverture en nuage noir qui est tout simplement eh bien, dans l'ensemble un signal plutôt baissier. Dernière figure, alors vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas encore tout de suite les figures, vous inquiétez pas. Si vous êtes perdu un petit peu pour ce matin, je vous invite, je vais vous donner des liens encore une fois complémentaires, je vais vous envoyer 2 liens complémentaires pour que vous puissiez revoir ces figures-là dans l'après-midi ou dans la journée. Vous inquiétez pas, demain on va les revoir, et après-demain on va reprendre d'autres exemples. Donc c'est normal, si vous ne comprenez pas, vous inquiétez pas, on va pas faire ça one shot, et puis demain on va passer à quelque chose d'autre, et puis ensuite, etc. Je préfère qu'on reste sur peut-être 2-3 jours identiques, où on va prendre différents exemples, mais qu'au moins ça soit compris de tous, je pense que c'est le principal. Dernière figure, justement, et celle-ci c'est une figure d'hésitation, peu importe le sens, on l'appelle le doji. Alors doji, moi personnellement j'appelle ça doji, c'est une habitude que j'ai pris dès le début, et maintenant quand on dit doji, j'ai un petit peu du mal. Moi je l'appelle le doji. Le doji, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une croix. Alors comment on peut avoir ça? Bah, c'est simple, c'est quand le marché a été un petit peu en haut, un petit peu en bas, mais au final qui n'a pas été plus haut que le cours d'ouverture ou le cours de fermeture. C'est vous avez ouvert sur ce niveau, le marché monte, le marché baisse, il hésite, et le marché vient clôturer sur exactement le même prix d'ouverture. Voilà. Alors c'est des bougies qui arrivent. Il y en a pas mal, hein. Clairement il y en a pas mal, aussi bien sur les petites unités de temps que les grandes unités de temps. Vous en avez un ici, vous en avez un ici, vous en avez un ici, vous en avez quasiment ici, ici, etc. Vous avez énormément de figures. Ici vous voyez que le marché était plutôt bas,
il est remonté un petit peu, et au final on a ouvert et clôturé exactement au même prix. Là c'est pareil, là c'est pareil, là c'est un tout petit peu haussier comme ces deux dernières figures, mais dans l'ensemble, on est quand même sur une figure d'hésitation. C'est normal, c'est logique, hein, on voit bien que le marché a eu une pression acheteuse, par exemple ici, puis au dernier moment, par exemple, la pression a été vendeuse, donc le marché est remonté, puis au dernier moment, la pression a été acheteuse, donc au final, on a autant d'acheteurs que de vendeurs, on n'a pas, si vous voulez, de main forte, on est vraiment, on a un équilibre parfait. On a un équilibre parfait entre eh bien, la loi de l'offre et la demande, et c'est un petit peu exactement comme les graphiques qu'on pouvait apprendre au collège, au lycée, que on nous a tous rabâché. L'offre, etc. et la demande, ça forme un prix d'équilibre au milieu. Et bien concrètement, c'est exactement ce qu'on a ici, c'est exactement le prix d'équilibre. C'est qu'il y a autant d'acheteurs que de vendeurs, donc le marché ne prend pas de décision. S'il y a plus d'acheteurs, bah forcément le marché monte. S'il y a plus de vendeurs comme ici, le marché baisse. Là, il y a autant d'acheteurs que de vendeurs, donc le marché ne sait pas quoi faire et ça traduit vraiment un marché en hésitation. Voilà un petit peu pour ces 5 configurations du jour. On aura l'occasion de voir exactement leur opposé demain. Pour le coup, vous pouvez déjà savoir leur opposé, hein, il n'y a rien de bien compliqué. L'étoile filante, pour que je puisse vous montrer très rapidement, pardon, l'étoile filante, bah, c'est exactement comme ici, hein, le marteau à l'inverse. Hop, le harami, les couleurs sont inverses. La pénétrante, bah, c'est l'inverse aussi. L'avalement, c'est pareil. La seule chose qui ne change pas, c'est le doji, puisque le doji, ça reste une figure en hésitation. Voilà un petit peu pour la vidéo d'aujourd'hui. Encore une fois, vous inquiétez pas, ça prendra le temps de tout assimiler, mais concrètement, il y a 5 figures principales sur les marchés. On aura l'occasion de prendre d'autres exemples. Je pourrais même changer d'ici là. Alors, ici on est en range donc c'est pas forcément évident. Ici vous voyez ici là, je suis sûr que je peux vous identifier plusieurs opportunités. Alors par exemple, regardez, hop, juste là, figure pénétrante haussière. Le marché ouvre plus bas que la clôture, mais il clôture pardon, plus haut que les 50% de la bougie précédente. Ça c'est une pénétrante haussière. Ensuite, juste là, avalement baissier. Plus haut, plus bas, on englobe la bougie, avalement. Qu'est-ce qui se passe juste après? Juste ici, harami haussier. Cette petite bougie-là se fait avaler par celle d'avant. On a effectivement un harami. Alors ici, on n'a pas de harami parce que la bougie est rouge et celle-ci est rouge, donc on n'a pas cette opposition. Pareil ici, on aurait pu avoir un avalement haussier, mais il n'y a pas d'opposition. Ici, vous avez juste là un avalement baissier, hein, qui avale celle d'après, celle d'avant, pardon, et juste après, vous avez un avalement haussier qui avale l'avalement déjà qui était baissier. Donc c'est un peu compliqué, mais en gros, on a eu un double avalement. Donc autant vous dire que là, le marché était complètement indécis. Vous aviez un avalement baissier juste ici, vous avez un avalement haussier juste là, vous avez un avalement haussier ici, un avalement haussier là, un avalement baissier ici. Ouais, vous avez énormément de figures. Vous avez un avalement haussier là. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Bon, c'est déjà pas mal, je pense. Un avalement haussier ici, un avalement baissier ici. Je pense qu'on peut le voir juste là. Un avalement baissier là. Je pense que c'est déjà pas mal. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose d'autre? Alors on a effectivement des gros trous de cotation juste ici, c'est tout à fait normal. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Je pense que c'est déjà pas mal. Je pense que c'est déjà pas mal. On pourrait limite avoir ici une configuration en étoile filante, mais le corps est un petit peu trop élevé, je trouve. Je regarde un petit peu, là, ici. Tenez, regarde. Regardez ici, là. En plus d'avoir un avalement, ici, juste là, pour vous montrer les liens. Je vais vous donner ça tout de suite. Vous voyez qu'ici, là, juste ici, vous aviez un marteau. Un marteau, petit corps, pas de mèche, une grande mèche par le bas. Marteau, figure de retournement, plus avalement baissier, figure de retournement. Donc là, vous avez une double figure baissière et le marché, effectivement, baisse. Donc vous voyez que dans l'ensemble, ça reste assez mitigé. Pourquoi? Parce que bien qu'on ait effectivement, alors si je peux même vous changer le sens, on fera ça demain pour le coup, je prendrai exactement le même sens.
je modifierai les flèches et je vais vous donner tout simplement, bien que normalement j'ai fait ça proprement, il y a juste, ouais, il y a juste ça. Je vais faire ça même maintenant en live pour que vous puissiez comprendre. Ça monte, ça baisse, ça monte. Ok, donc vous voyez que toutes les flèches, elles correspondent bien au sens de la figure. C'est-à-dire que ici vous avez un avalement haussier, j'ai mis une flèche verte pour montrer qu'il y a un signal acheteur, entre guillemets. D'accord. Donc vous voyez que, bah, ici c'est un signal acheteur, le marché monte un petit peu mais sans plus. Ici c'est un signal acheteur mais le marché baisse. Ici c'est un signal acheteur mais le marché baisse. Ici c'est un signal acheteur, le marché monte, etc., etc. Et on verra justement que ces figures techniques, elles sont intéressantes uniquement lorsqu'on va les trader dans le sens de la tendance. Vous voyez que par exemple, la tendance principale, ici, elle est baissière. Si j'ai profité de toutes les figures baissières, à savoir ici, hein, à savoir là, 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 ici, ici, ici et ici, vous remarquerez qu'on a un pourcentage de trades gagnants plus important que, en tout cas, si on prenait des achats. C'est logique, hein, comme d'habitude, on est bien d'accord que dans une tendance baissière, on va chercher à vendre. L'idée, c'est de capter ces retournements et de céder grâce à ces bougies-là. À partir du moment, encore une fois, où vous arrivez à assembler des informations, à savoir, encore une fois, des retournements de marché sur une tendance baissière, vous allez pouvoir profiter de forts mouvements, d'aller ensuite analyser sur du H1, sur du M15, etc. et de pouvoir multiplier des positions pour que vous puissiez arriver à avoir toujours plus de profit. Voilà l'idée de base et pourquoi il est extrêmement important de connaître ces chandeliers, ces configurations de chandeliers. Encore une fois, vous inquiétez pas, si vous êtes perdu, on verra ça demain. Et après-demain, on prendra d'autres exemples. Des exemples, c'est vraiment pas ça qui manque. Hein. Vous voyez que j'ai rien préparé. Hein. J'ai pris le graphique au hasard, on a déterminé une tendance, et à partir de là, on a trouvé énormément de chandeliers. C'est pareil, vraiment, je vous en trouve un dernier, mais complètement au hasard. Imaginons, je laisse ma souris ici. Voilà, donc je vais essayer de trouver quelque chose par rapport à dans ces alentours. J'ai trouvé directement une figure en pénétration baissière, puisque on a un marché qui ouvre au-dessus, et on clôture en dessous. Voilà, concrètement, avalement baissier, arami baissier, et ainsi de suite, avalement baissier, etc., etc. Voilà, je vais vraiment pas tous les prendre, mais vous voyez que rien que d'un coup d'œil, parce qu'on les connaît par cœur, on arrive à détecter 5 figures techniques différentes baissières, et si la tendance ici est baissière, vous voyez que ça peut effectivement vous aider. Je ne suis pas en train de vous conseiller de prendre des trades uniquement grâce à ça, au contraire même, mais je suis plus en train de vous conseiller de vous orienter, d'orienter votre trading aussi grâce à ça. Donc en plus d'orienter votre trading par rapport à la tendance principale, secondaire et la micro-tendance, vous pouvez clairement orienter votre trading en déclenchant peut-être une alerte, en vous disant, bon bah effectivement, j'ai un avalement baissier ici, donc, ting, j'ai une tendance baissière, 2 éléments baissiers, je vais orienter forcément mon trading à la baisse. Rien que ça, rien que juste cette notion de ce système où vous allez mettre en lien logique 2 éléments baissiers, rien que ça va vous permettre d'avoir un trading déjà plus que rentable, puisque vous allez éviter de passer des trades en contre-tendance. Et croyez-moi, vraiment croyez-moi, les traders débutants, en tout cas la plupart des traders qui se lancent dans le trading et qui n'ont pas, on va dire, cette logique de travailler dans le sens de la tendance, mais encore plus poussée, c'est-à-dire qu'on va vraiment détecter 3 types de tendances, plus des configurations, etc., etc., ben, croyez-moi que vous, de votre côté, vous avez un avantage énorme. En tout cas, ce que je suis en train de vous enseigner là, cette chose-là, en tout cas, moi personnellement, je l'ai appris je l'ai appris honnêtement en 1 an et demi. Vraiment, sans vous mentir, j'ai appris cette notion en 1 an et demi. J'ai commencé à vraiment réfléchir de cette manière-là en 1 an et demi. Et vous, en tout cas, vous avez cette possibilité d'apprendre ça je pense qu'on est à la 15e vidéo du mois, donc bah, ça fait en 15 jours. En 15 jours, vous avez appris, en tout cas de tout ce que je vous ai enseigné depuis 15 jours, je pense que vous avez appris plus en 15 jours ce que j'ai appris en quasiment ouais, 1 an et demi facilement. Mais vraiment facilement. Voilà, c'est l'avantage. Et j'espère en tout cas que ces notions-là feront de vous un trader rentable. En tout cas, il y a
Il y a aucune raison que vous ne soyez pas rentable à partir du moment où vous respectez une méthodologie, une logique et surtout un plan de trading. Les traders qui perdent sur les marchés, c'est pas des traders qui utilisent des méthodes rentables, ça se saurait sinon. Les traders qui perdent sur les marchés, c'est des personnes qui, un, sont pressées, comme je vous avais dit vendredi dernier, qui vont forcer sur les marchés. Ce sont des traders qui ne respectent pas la tendance. Ce sont des traders qui n'ont pas compris ce qu'ils font, ça c'est tout à fait logique. Et ce sont des traders aussi qui ne respectent pas la gestion de risque, c'est-à-dire qu'ils vont miser l'intégralité de leur capital d'un coup sur une position et qui vont forcément tout perdre et qui vont se dire bah tiens pourquoi j'ai perdu alors que c'est tout simplement de la logique. Être un trader rentable, ce n'est pas compliqué, mais il faut tout simplement avoir une logique dans toute sa réflexion de trading. Et à partir de là, croyez-moi, peu importe la méthode que vous avez utilisée, c'est pas la méthode qui fait qu'un trader est rentable, c'est sa psychologie, c'est sa vision de marché qui va faire en sorte qu'il soit rentable, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, excusez-moi. Si vous avez encore une fois la moindre question, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires, aussi bien sur Facebook, en message privé, que sur YouTube. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Bonne journée à tous et à demain.